Au Mexique, la mort d'un chef de cartel provoque le chaos. Des voitures incendiées, des routes bloquées, des hommes armés sur les routes dans plusieurs États. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, le Mexique est frappé par une vague de violence d'une grande ampleur depuis ce dimanche juin de février. Dans au moins 8 États, les cours ont été suspendus. Des tribunaux ont fermé. À Guadalajara, des compagnies aériennes ont annulé des vols et des habitants se sont réfugiés à l'intérieur des commerces et des habitations. Ces images filmées à l'aéroport montrent des mouvements de foule provoqués par des colonnes de fumée à proximité des voyageurs. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre. La France demande à ses citoyens sur place de faire preuve de la plus grande vigilance. À l'origine de ces violences, la mort d'El Mancho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación, il a été tué hier lors d'une opération militaire. Selon le ministère américain de la Défense, une fusillade l'a laissé grièvement blessé. Il est décédé lors de son transfert aérien vers Mexico. 7 membres présumés du cartel ont également été tués. 2 ont été arrêtés. Des armes lourdes ont été saisies, dont des lance-roquettes. Âgé de 59 ans, El Mancho était considéré comme l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde après El Chapo, lui a été capturé en 2016. Les États-Unis offraient jusqu'à 15 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. Son cartel est accusé de trafic de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl. Les autorités américaines le décrivent comme une organisation transnationale, impliquée aussi dans l'extorsion, le trafic de migrants, le vol de pétrole et le commerce d'armes. Selon l'ONG mexicaine Causa en commun, en 2025, 18 personnes sont mortes chaque jour de la violence liée au cartel.